on peut le célébrer encore ce matin. Alléluia, alléluia. Nous te célébrons Jésus. Nous te célébrons Seigneur. Alléluia. Amen. Alors nous allons rapidement partager un petit thème ce matin. Nous avons intitulé Il a pris ma place. Est-ce qu'on peut dire ensemble Il a pris ma place? Bien-aimé, j'aimerais ce matin te rassurer que Jésus a pris ta place. J'aimerais que tu puisses avoir l'assurance en quittant ce lieu, que tu aies l'assurance que Jésus avait pris ta place. Si tu l'avais oublié, que tu reprennes cette vérité et que tu commences à vivre en fonction de cette vérité. Tu dois savoir que Jésus avait pris ta place. Jésus avait pris ta place. C'est la vérité fondamentale de la vie chrétienne. La vérité fondamentale, c'est que quelqu'un a pris notre place. Et cet homme, c'est Jésus. Il est venu parfaitement vivre sur la terre. Il a pris notre place dans diverses directions. Il a pris notre place pour payer pour nous. Mais il a aussi pris notre place pour accomplir la justice de Dieu pour nous. Cela veut dire que Jésus a vécu comme Dieu voulait qu'il vive. Jésus a vécu comme Dieu veut que toi tu vives. Donc Jésus a vécu d'une manière qui plaît à 100% à Dieu. Jésus à l'école de Dieu, il a eu le maximum. C'est pour cette raison-là que toi aussi tu peux être accepté par Dieu. Tu peux être accepté par Dieu. Si tu te places derrière Jésus, tu dis à Jésus, dans ton 100% là, moi aussi j'entre. Vous savez ce que Dieu dit, la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, il y a un problème avec les commandements. Avec le commandement, si tu transgresses à un seul commandement, tu vas transgresser à tout. Devant Dieu pour être accepté, tu dois avoir 100%. Si tu as 99,9, ça veut dire qu'il y a 0,1. Tu te disqualifies. Et en Dieu, s'il y a 0,9 qui te disqualifie, tu ne peux pas entrer. Pourquoi tu ne peux pas entrer? Parce que Dieu est saint. Dieu ne tolère pas les péchés. Il n'y a aucun péché qui entre devant la face de Dieu. Et même le péché de 0,001 peut te disqualifier. C'est pour cette raison que la personne qui a fait 100%, c'est cette personne qui peut être acceptée. Mais il se fait. Il n'y a aucun être humain qui peut faire 100%. C'est pour cette raison-là que Dieu a envoyé Jésus afin que Jésus puisse faire 100%. Pour que toi tu te places derrière Dieu et que tu sois accepté par Dieu. Pour que Dieu t'accepte, tu ne dois pas être coupable. Alors si tu es coupable, Dieu ne va pas t'accepter. Alors il y a quelqu'un au milieu de nous. Je suis coupable. Le même qui vous parle. Je suis coupable. Je suis coupable. Parce que si Dieu met la télé, il commence à montrer ma vie depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Dieu doit me condamner. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je dois aller en enfer. C'est pour cette raison que nous n'irons pas au ciel. Parce que nous avons fait les bonnes choses. Mais nous allons aller au ciel. Parce que nous nous sommes placés derrière Jésus. Bien-aimé, ce matin, sois rassuré que Jésus a pris ta place. Il a pris ta place pour payer. Mais il a aussi pris ta place pour vivre. Il a aussi pris ta place pour te montrer ce que tu dois faire. Il
Il est devenu notre modèle. Alors ce matin, nous allons nous poser 4 questions. Quand nous disons que Jésus a pris notre place, nous allons nous poser 4 questions. La première question, ça sera quoi? La deuxième question, pourquoi? La troisième question, ça sera quand? Et la dernière question, ça sera où? Et enfin, nous allons donner la conséquence. Ou bien des conséquences de cette vérité selon laquelle Christ a pris notre place. Bien aimé, Jésus a pris ta place. Vous savez, lorsque vous êtes dans une situation difficile et que vous savez que vous pouvez passer par quelqu'un, cela vous donne l'assurance. Lorsque vous savez que vous avez quelqu'un, vous avez quelqu'un. Vous avez quelqu'un. Bien-aimé, tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Et à partir du verset 8. La Bible dit, vous ne devez pas pécher. Mais s'il arrive à quelqu'un de pécher, il doit savoir que nous avons un avocat auprès du Père. C'est lui qui avait payé pour nous. Ainsi, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. La parole de Dieu veut nous dire que quelle que soit la situation, même si tu te sentirais très impur, même si tu te sentirais très incapable, même si tu peux te dire moi j'échoue toujours, tu dois savoir que tu as quelqu'un. Et cela doit te donner de l'assurance. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53. Isaïe 53. Je vais lire. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Je suis dans la version Louis II 21. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ceux qui l'étaient exclus de la terre des vivants? Frappé à cause de la révolte de mon peuple, on a mis son tombeau parmi les méchants. Sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de la vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera nos fautes.
Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'était pris lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire encore Romains. Romains chapitre 3, 21 à 25. La Bible dit ceci, mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. Indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il a démontré dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a pris ta place. Dans Romains, la Bible dit que Jésus s'est donné comme une victime expiatoire. On a utilisé l'expression victime expiatoire. L'expression victime expiatoire, c'est une victime qui est offerte pour satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Et quand on parle de victime là-bas, on voit un sacrifice. Ça veut dire que c'est un sacrifice qui est donné pour satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Ça veut dire que pour que quelque chose soit considéré par Dieu comme juste, il faut qu'on puisse sacrifier cette victime. La Bible nous révèle que l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, la Bible dit que Dieu avait donné des ordres pour qu'on puisse offrir des animaux. Mais plus tard dans l'Hébreu, la Bible nous enseigne que ces sacrifices-là en réalité ne enlevaient pas le péché. Ces sacrifices couvraient seulement. C'est comme si c'était un sacrifice temporaire. Ce n'est pas un sacrifice permanent. Mais dans Romains chapitre 3, que nous avons lu, la Bible est en train de nous dire Dieu avait, c'est comme si Dieu avait un peu fermé l'œil sur tout ça. Parce que déjà avant la fondation du monde, sa pensée était de sacrifier Jésus. Il avait même déjà sacrifié. La Bible dit que Dieu avait sacrifié son fils avant la fondation du monde. Et même si les hommes pouvaient faire des sacrifices à gauche, à droite, ce n'était pas en réalité ce que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait, c'était que Jésus, qui a fait 100%, puisse être sacrifié. Et quand nous parlons de Jésus-Christ être sacrifié, nous disons que Jésus a été puni là où toi tu devais être puni. Dans notre langage d'aujourd'hui, il fallait au là où tu devais être en prison, Jésus est entré pour toi. Jésus est allé faire ce que subir ce que toi tu devais subir. Jésus s'est présenté là où tu as été condamné. Et celui qui t'a condamné, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui t'a condamné. Pourquoi? Parce que tu lui as fait du mal. Parce que quand tu pêches, c'est contre Dieu que tu pêches. Et puisque tu pêches contre Dieu, c'est Dieu qui doit te punir. Et la punition
contre le péché, c'est une seule. La Bible dit car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. La Bible dit car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que pour Dieu, quand il veut te punir, tu ne peux rien lui payer. Il va simplement t'éliminer de sa présence. C'est ça qu'on appelle l'enfer. C'est un endroit où les gens vont subir le châtiment de Dieu loin de la présence de Dieu. Tu es déconnecté de Dieu. Tu es déconnecté de Dieu totalement. Et c'est ça la punition de Dieu. Et c'est ce que Jésus a subi. Jésus a subi cela. Jésus a été fait péché. La Bible, c'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens. Il a subi la punition de Dieu à la croix de Golgotha. Et que le Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu a frappé son fils pour ne pas te frapper toi. Alors bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Jésus a fait? Nous répondons à la première question, quoi? Jésus a pris ta place. Jésus a été condamné et puni à ta place. Jésus a subi le châtiment pour que toi tu sois acquis. Alors chaque jour qui passe, ne te considère pas comme quelqu'un qui porte le châtiment de Dieu. Considère-toi comme quelqu'un qui est pardonné. Considère-toi comme quelqu'un qui est pardonné. En réalité, tu mérites la punition. Mais la grâce de Dieu fait que toi qui mérites la punition, tu ne sois pas puni. Parce que Jésus a été puni. Vous savez quoi? Parfois nous pensons que la vie éternelle, c'est au prix de nos efforts. Non, c'est pas au prix de nos efforts. Ce n'est pas au prix de nos efforts. Ce qui est au prix de nos efforts, c'est la récompense que nous aurons au ciel. Mais l'accès au royaume de Dieu, ce n'est pas au prix de nos efforts. C'est au tribunal de Christ que nous allons recevoir les couronnes en fonction du travail que nous allons faire ici. Et pour accéder au ciel, il n'y a pas de prix à payer. Le prix à payer, c'est être en Christ. C'est accepter la justice de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a pris ta place? Parce que Dieu t'aime. Dieu n'a pas fait la même chose pour les anges qui s'étaient rebellés. Dieu n'a pas fait la même chose pour le diable. Mais il a fait pour les humains. Pourquoi il a fait pour les humains? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible utilise l'adverbe tant. Ça veut dire que Dieu a aimé, il 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 a aimé tant. Dieu t'aime beaucoup. Tu dois savoir que Dieu t'aime. Même s'il y a personne qui t'aime, même si tout le monde te fouille, tu dois savoir que Dieu t'aime. Et il a donné son fils pour toi. Dieu t'aime. C'est pour cette raison qu'il a envoyé Jésus. Dieu a vu que vraiment à venir les athées. En dehors de moi, mon fils là, il va mourir. Il faut que Jésus soit koufa pour naïe. Il faut que Jésus meure pour toi. Pourquoi Dieu l'a fait encore? Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Ne te considère pas comme n'importe qui. Vous savez, il y a parfois, nous les chrétiens, peut-être on peut s'enlever mawa. Parfois tu attristes Dieu. Parce que nous déconsidérons notre valeur. Parfois certains chrétiens pensent qu'ils sont moins que les sorciers. Parfois certains chrétiens pensent
que bon, ils sont tous en assez. Non, aux en assez, aux alikolo makas. Tu n'es pas la moindre, tu as du prix. Aux alikolo makas. Tu as de la valeur. Et Dieu nous aime tous de la même manière. Dieu ne t'aime pas moins que quelqu'un d'autre. Dieu n'aime pas ses serviteurs plus que toi, même si tu ne le fais pas. Dieu nous aime tous de la même manière. Vous savez, parfois, moi j'ai été choqué. Dans mon petit parcours, j'ai été choqué de voir comment tu as fait du bien à des gens. Tu dis, ah, ça m'y a fait. Mais heureusement, tu n'es pas un homme. Vous savez, parfois nous les humains, pouvons nous dire, ah, bon, si, ici avec lui, si tu dois faire du bien, c'est tel. Dieu n'est pas un homme, je vous dis. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'aime pas seulement ceux qui sont les premiers de la classe. Ils sont les bons. Non, Dieu n'est pas comme nous les hommes. Dieu nous aime tous de la même manière. Dieu nous aime tous. Alors toi, Dieu ne te disqualifie pas. Quelles que soient les erreurs que tu as commises, l'amour de Dieu te fortifie pour que tu ne commettes plus d'erreurs. Reçois l'amour de Dieu ce matin. Reçois l'amour de Dieu ce matin. Que l'amour de Dieu te restaure. Que l'amour de Dieu puisse te guérir ce matin. L'amour de Dieu. Alors quand est-ce que Jésus a fait cela? Jésus a fait cela avant la fondation du monde. Comment ça? Nous poserons peut-être des questions à Dieu. Mais la Bible nous révèle. Jésus avait déjà pris notre place avant la fondation. Mais il a aussi pris notre place. De manière visible. Il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Romains chapitre 5 verset 8. Bible dit Dieu pour son amour envers nous. Afin que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Et il est mort à la croix. Où? À la croix. Comme un brigand. Comme un brigand. C'est-à-dire quelqu'un qui devait subir le châtiment le plus élevé. Il devait subir le châtiment le plus élevé pour payer pour le péché le plus élevé. C'est-à-dire que même si tu as commis le péché comme un brigand, Jésus a payé pour toi aussi. Il a payé pour tous les rangs de péché. Tous les rangs de péché. Il a payé encore où? Dans le tabernacle divin. Hébreu nous révèle. Dans Hébreu chapitre, j'aurais bien voulu lire ce texte, mais le temps ne nous permet pas. Romains chapitre 10, verset 5 à 22. La Bible dit que Jésus était entré dans le tabernacle céleste avec lui-même comme sacrificateur, mais aussi lui-même comme sacrifice, et avec son sang. Et il est allé payer devant Dieu. Il est allé rendre le ministère comme un souverain sacrificateur. Et il a payé pour nous. Bien-aimé, Dieu a pris ta place ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin et acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus et lui dire merci ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Je ne sais pas, mais est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Celui qui a pris ta place, celui qui t'a pardonné, celui qui t'a pardonné. Alors prends le temps de lui parler. Parle à Dieu bien-aimé. Merci Seigneur. Merci d'avoir payé pour moi Seigneur. Merci d'avoir payé pour moi Seigneur. Merci d'avoir payé pour moi Seigneur. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix que moi je ne pouvais jamais payer. Merci pour cette grâce exceptionnelle. Merci pour cette grâce exceptionnelle de pouvoir payer. Seigneur mon Dieu, merci parce que je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus esclave. Je suis libre.
Si la trompette sonne aujourd'hui, je vais partir parce que je suis en Jésus. Si la trompette sonne, nous n'avons pas peur de la mort. Nous savons que la mort nous introduit dans notre héritage divin au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette assurance. Merci pour la grâce. Merci pour la paix avec Dieu. Comme ta parole déclare dans Romains chapitre 5 que nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. L'amour de Dieu a été déversé. On nous parle le Saint-Esprit et nous avons la paix avec Dieu. Quelle grâce de savoir que Dieu ne me juge pas. Quelle grâce de savoir que Dieu n'est pas en train de me traquer. Dieu ne me traque pas, mais Dieu me donne son amour. Dieu me comble, Dieu me libère, Dieu me fortifie. Oh, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta parole ce matin. Que ton Saint-Nom soit béni. Bénis ta parole dans nos cœurs et que cette parole continue à nous édifier. Au nom de Jésus, nous avons prié.